La parole est à notre collègue Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'aurais souhaité m'adresser à Madame Pompili, mais manifestement elle n'est pas là. Depuis plusieurs semaines, nous assistons à une hausse continue des tarifs des énergies, avec une multiplication par 2 du prix du gaz, par 3 du pétrole et par 9 de l'électricité. Cette flambée des prix est une atteinte directe au pouvoir d'achat de nos concitoyens, qui sont de plus en plus nombreux à tomber dans la précarité énergétique. Le sage conseil de mettre un pull s'avère un peu court aujourd'hui, monsieur le ministre. Ce phénomène touche toute notre société, de ceux qui sont contraints de prendre leur voiture pour aller au travail, notamment dans les zones rurales, à nos concitoyens qui vivent dans les trop nombreuses passoires thermiques. Les deux constats que nous pouvons faire aujourd'hui est que la libéralisation à l'extrême du marché de l'énergie ne fonctionne pas et que l'Europe de l'énergie est aux abonnés absents. Alors que certains économistes prédisent un doublement du tarif de l'énergie dans les 20 prochaines années, il est urgent de réfléchir à un autre modèle en portant une programmation de long terme pour notre bouquet énergétique. Vous allez me répondre sûrement, monsieur le ministre, que les annonces préélectorales de votre gouvernement sont des réponses à l'urgence sociale. Il s'agit de mesures court-termistes et insuffisantes. Dans une étude récente de l'ADEME précise ainsi que le chèque énergie devrait s'élever à 710 € pour être opérant. Espérons que votre prochaine annonce liée à la hausse des carburants soit une réelle aide pour les ménages et non pas seulement un chèque de l'État au groupe Total. Les solutions produites aujourd'hui ne doivent pas s'extraire de l'indispensable transition énergétique. Le dernier rapport du GIEC nous rappelle l'urgence d'agir efficacement pour les décennies à venir. Hausse des prix de l'énergie, augmentation du prix des produits agricoles, il est temps d'agir pour éviter une explosion des situations de pauvreté sur fond de précarité alimentaire et énergétique. Ainsi, monsieur le ministre, à l'aube de la présidence française de l'Union européenne, existe-t-il une stratégie du gouvernement français pour répondre non seulement aux enjeux immédiats de pouvoir d'achat de nos concitoyens, mais aussi à la nécessité de réorienter en profondeur la politique européenne de l'énergie? Je vous remercie.